Les mauvaises langues affirment qu'on a confié la justice à François Bayrou parce qu'il s'y connaît en fléau. C'est très injuste. En fait, François Bayrou est le bon ministre pour mettre en œuvre cette loi de moralisation de la vie publique attendue depuis si longtemps. C'est un de ses combats, il est insoupçonnable. Et si il est dans la tradition régalienne de ceux qui veulent faire jouer un rôle à la justice, il est aussi dans la tradition de la probité. D'autant qu'il vient d'une famille, les centristes, qui n'ont pas été épargnés par les scandales. Alors qu'est-ce qu'une bonne moralisation de la vie publique? Il faut éviter un travers. C'est de supprimer l'argent de la vie politique en espérant ainsi supprimer le vice. Non. Les politiques qui voudront être corrompus et se faire verser de l'argent à l'étranger par tel ou tel grand groupe ou tel lobby pourront toujours le faire. Et il ne s'agirait pas d'assécher le financement de la démocratie en croyant priver les pourris de toute ressource. Il faut au contraire attirer de plus en plus d'argent dans la vie politique. Mais il faut en assurer la transparence. Tout centime dépensé par un parti ou par un homme politique doit être justifié. Justifié dans son usage, bien sûr, au diable les enveloppes opaques et les assistants parlementaires rémunérés bizarrement, mais aussi transparent dans leur provenance. D'où vient l'argent? C'est pour ça que René Dosière a raison de dire qu'il faut rendre public le nom des donateurs au-dessus d'une certaine somme. On pourrait même dire que tous ceux qui payent par chèque doivent voir leur nom rendu public. Mais pas seulement pour les partis politiques. Pour tous les dons qui permettent d'avoir une ristourne fiscale, que l'on donne à un syndicat, à une ONG ou à un parti politique ou à un candidat. Oui, quand on participe à une vie publique et qu'en échange de son don, on a droit à une diminution d'impôts, son nom doit être connu. Finalement, c'est un honneur. Et puis, il faut faire attention à remettre de l'argent en provenance de tous ceux qui participent à la vie collective. C'est pourquoi je suis partisan de voir les entreprises, les personnes morales, autorisées à financer la vie publique. Mais là encore, en étant obligées de dire ce qu'elles ont donné, combien, à qui. Vous verrez que la plupart des entreprises donneront à quasiment tous les camps républicains parce qu'elles voudront montrer qu'elles financent l'intégralité de la vie citoyenne. Oui, ça serait une bonne modernité et un bon signe de confiance que de dire que les forces économiques doivent et peuvent financer vraiment de manière transparente, plutôt que de passer par les coursives et les couloirs pour faire passer nuitamment des amendements sur des projets de loi qui les concernent. Allez, ayons le courage de penser qu'avec la transparence, l'honnêteté l'emportera. Avec plus d'argent dans la démocratie, on luttera contre la véritable maladie profonde de notre pays, l'abstention, le désintérêt civique.